Waouh! À peine commencé 2025 et on se retrouve déjà avec un film qui va être dans tous les flops de l'année. Un navet de l'enfer. Je vous aurais prévenu. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonne année 2025 à tous. Mes meilleurs vœux. Aujourd'hui, on va revenir sur le film Le Jardinier, sorti le 10 janvier 2025 sur Amazon Prime, réalisé par Olivier Charon avec Jean-Claude Van Damme et entre autres Michael Young, Jérôme Lemaner, Caris, Ragnar Le Breton. On va revenir sur ce film parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, ou pas, tellement c'est très très compliqué. Je vous avoue que pour moi, ça a été une torture, ça a été un enfer. Je vais le répéter souvent parce que c'est le mot qui m'est venu quand j'ai regardé ce film-là, un enfer. Alors l'histoire du film, le scénario, en fait, je vais vous le lire. Le synopsis est sur Wikipédia, en fait, ça résume tout le scénario. Serge Schuster, interprété par Michael Young, est un haut fonctionnaire proche du président de la République. Ce père de famille se retrouve au cœur d'un complot et son nom apparaît sur la liste Matignon des hommes à abattre. Pour protéger sa femme et ses enfants, il va trouver de l'aide auprès de leur étrange et mystérieux jardinier, un homme nommé Léo, interprété par Jean-Claude Van Damme, bien évidemment. Et tout ça, ça a été écrit par trois mecs, en fait, compris de l'oseille pour ça. C'est long, il y a un manque de rythme, mais total. Les dialogues, mais sont complètement à la ramasse. Que ça soit... merde, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice là, Nawel Madani. Mais c'est pareil, on se demande en fait, mais c'est un truc de dingue. Toutes les blagues de Youn sont à chier. Non, je vous assure, c'est vraiment très très dur. En fait, on est un petit peu dans ce qu'il y a eu de pire dans les productions EuropaCorp en fait dans les années 2000-2010, dans les comédies d'action ou voilà les comédies policières qu'ils faisaient à l'époque. Et encore, chez EuropaCorp, il y avait quand même un minimum d'originalité de temps en temps. Voilà, même si c'était pas des films terribles, genre Banlieue 13, on ramène du parcours, on ramène des cascadeurs, on ramène des Yamakasi, on fait un Danny the Dog, on fait, voilà. C'était pas des grands films, mais voilà, dans la médiocrité, il y avait des petites originalités. Là, c'est d'une nullité, mais c'est et j'ai pas l'habitude, moi, euh, j'aime pas critiquer les films et les descendre comme ça, c'est pas agréable, c'est pas grave. Mais là, on peut pas faire autrement. C'est tellement nul, c'est une catastrophe. Mais vraiment, quand je vous dis les scènes de fight, c'est une horreur absolue. C'est mal shooté, c'est du champ contre champ. Donc on voit que de temps en temps, il y a le cascadeur de Jean-Claude Van Damme. Pour pas qu'on puisse filmer la scène en plan large, on fait du champ contre champ. Mais c'est horrible. En plus, je sais pas comment ça a été tourné. Donc on voit qu'en fait, il y a une reconstitution de villa, que ça doit être dans un studio. Derrière, il y a des fonds verts dégueulasses avec des faux nuages, de la pelouse synthétique avec des fausses plantes. Non mais c'est complètement ouf. En plus, ils ont essayé de faire un truc, alors c'est un peu particulier. Ils ont essayé de rajouter non pas du gore mais du sanglant, c'est-à-dire voilà des coups de râteau dans la tête, dans la gorge, des trucs, des coups de couteau, donc ça pisse le sang de partout. Mais en fait c'est hors sujet quoi. C'est encore ça, ça aurait été dans une histoire qui aurait prêté euh, à ce genre de contexte à la limite, mais là en fait ça sert à rien et c'est complètement à chier. À part, on va dire, la scène finale avec entre Jean-Claude Van Damme et Jérôme Le Banner, elle est pas exceptionnelle, mais elle est un petit peu mieux réalisée que les autres, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Et puis, c'est pas ça qui sauve le film. Des guests qui servent à rien, Elise Moon qui est là au téléphone pendant 2 minutes, Vincent Dezania à la fin, mais waouh, 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 waouh. Bon après, voilà, il y a le trio, Ragnar Le Breton, Caris, Jérôme Le Banner. Bon, à la limite, ils viennent prendre leur chèque, ils font leur truc, voilà, je peux pas forcément trop critiquer. Ragnar fait du Ragnar, c'est dommage parce qu'il mérite mieux. Je pense que lui-même, je pense qu'il voudrait accéder à la
une meilleure forme de comédie, entre guillemets. Et là, bah, voilà, il fait du Ragnar, il met des gifles, ça met des gifles. D'ailleurs, c'est que dans la caricature, que dans le... En fait, c'est un malaise total, le truc. C'est un malaise permanent. C'est c'est même pas indigeste. C'est inavalable, en fait. C'est un truc de dingue. Après, moi, j'ai rien contre les personnes en général, mais c'est vrai que là, bah, on a le droit de se dire que, en fait, le réalisateur est un tâcheron. Je suis désolé, hein. Quand on regarde les films, c'est pas hyper glorieux, quoi. De l'autre côté du périph', Les Derniers Mercenaires, il y a eu un film avec Daniel Auteuil et Miu Miu, mais on n'avait jamais entendu parler et ça m'intéresse même pas. C'est très compliqué. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais vu une interview il y a quelques années sur Le Dernier Mercenaire, où les mecs, en fait, ils étaient contents de ce qu'ils avaient fait, en fait. Ils étaient là, ouais, trop contents, machin. Mais je sais même pas si les mecs, ils se rendent compte, en fait, et je crois qu'ils vivent dans un monde parallèle, les gars. C'est pas possible, tu vois, c'est un truc de dingue. Et là, par exemple, j'ai vu une vidéo de la promo, justement, en interview sur une chaîne YouTube, de Jean-Claude Van Damme et de Michael Youn, où les mecs, en plus, mais pour moi, en fait, c'est ils respectent même pas Jean-Claude Van Damme, tu vois, ils sont là, ils lui parlent, ils sont là, ils lui ramènent des bouteilles d'eau, ils lui font tout un truc genre ouais, tu nous as menti, quand tu nous as dit dans 20-30 ans il y aura plus d'eau, c'est limite, on est encore en train de te sortir les trucs aware et tout, mais putain, mais comment il fait pour supporter ça? Jean-Claude, comment tu fais pour supporter ça? Putain, bon d'accord, il y a le chèque de 6 millions, je comprends. À la limite, à mon avis, il en a rien à foutre. Il dit, je prends mes 6 millions, je vais tourner 2 semaines pour leur connerie, je prends 6 millions. J'avoue que vu de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais, putain, mais... Ah ouais, c'est chaud, putain. Et pourtant, Jean-Claude Van Damme mérite beaucoup mieux que ça, en réalité. Et même dans le film, en réalité, celui qui s'en sort le mieux d'un point de vue, on va dire, comédie, acting, c'est Jean-Claude. C'est lui qui est... même si on voit qu'il est un peu détaché, qu'il s'en fout un peu, qu'il est un peu dans la caricature et tout ça, on sent que de temps en temps, il y a un petit côté où il joue bien. Et c'est dommage parce que en fait, il a 63, 64 ans. Il mériterait tellement mieux que ça. Il mériterait en fait plus d'aller, je sais pas, d'avoir son sorte de tool hacking à lui. Une série où il n'a pas forcément besoin de montrer les muscles, de se taper et tout ça. Voilà, un peu comme Stallone fait avec tout ça. C'est-à-dire, voilà, il met deux, trois patates de temps en temps, où il a un rôle un peu plus sérieux, où il est plus dans la caricature. Je pense qu'en plus, il pourrait faire ça. Bon, je sais que tu m'entendras pas, Jean-Claude, mais tu mérites mieux que ça, bordel. Et faut arrêter d'aller bosser avec des tâcherons. Alors certes, ça marche. Dernier Mercenaire, ça a été un top, je crois, top 10 monde pendant hors US pendant un certain temps sur Netflix. Et il est resté pendant longtemps top 1. Oui, mais la qualité, le prestige du truc, c'est horrible, quoi. Et encore, le dernier Mercenaire, c'est mieux que ça, hein. À la limite, hein. Et pourtant, c'était vraiment... C'était très pourri aussi, hein. Il y a une petite scène aussi pseudo-dramatique. À un moment, ils sont dans la forêt avec Michael Youn et tout ça. Donc, ça essaie de surfer un petit peu sur ce qui avait été fait sur JCVD, mais là ça marche pas. C'est Michael Youn qui sort de la merde. Ouah, c'est dur, c'est dur. On peut même pas situer ce film-là, on peut même pas le placer quelque part, on peut même pas. C'est long, c'est lent, ça jacte, les scènes sont pétées. Et puis il y a le problème aussi même des scènes d'action. Les scènes d'action, elles sont pourries. Je vous dis, au début, il y a un flic qui s'éclate. On a l'impression que d'être tu sais, dans une scène pourrie de Taxi 1. Euh, les mecs, ils ont des fusils d'assaut et des mitraillettes, mais en fait, ils tirent des fléchettes avec tranquillisantes pour leurs victimes. Les trucs, elles sont grosses comme ça, donc ça rentre pas dans les chargeurs. Donc, bon, après, c'est une comédie, vous allez me dire, on n'a pas besoin d'énormément de cohérence, mais un minimum quand même, quoi. Il y a rien qui va. C'est un enfer. Comme j'ai dit, c'est un enfer sur Terre. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais honnêtement, voilà, si vous avez pas envie de perdre 1 heure et demie, moi je l'ai fait pour la chaîne, mais franchement, c'est dur, c'est très très dur. Bon voilà, je vais pas m'éterniser sur le film, je pense que tout est dit. C'est une purge complète, hein. D'ailleurs, je sais même pas comment je vais nommer ma vignette pour le moment. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais revenir avec une prochaine vidéo rapidement.
Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Et on se retrouve bientôt. Ciao.